Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Dans une mise en situation réaliste, je jouerai le rôle de l'examinatrice et notre candidat rwandais Gérard répondra à la question demandée. L'objectif de cette démonstration est de vous montrer comment répondre de façon simple, structurée, argumentée et efficace aux demandes spécifiques de cette tâche. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et plongeons ensemble dans cet entraînement concret. Dans cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, vous devrez défendre votre point de vue sur un sujet donné, sans temps de préparation. L'objectif est de structurer votre réponse, d'argumenter clairement et d'illustrer vos idées avec des exemples concrets. Vous avez 4 minutes 30 secondes, alors gérez bien votre temps pour exposer votre opinion de manière fluide, cohérente et convaincante. Est-ce que tout est clair? Oui, madame l'examinatrice, tout est clair. Parfait, je vous lis le sujet. Pour protéger l'environnement, les États doivent limiter les voyages en avion de chaque citoyen. Qu'en pensez-vous? Alors aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur une question qui est très actuelle et qui concerne tout le monde. Est-ce que les États devraient limiter les voyages en avion de chaque citoyen pour protéger l'environnement? Alors, je pense que c'est un sujet délicat, mais en ce qui me concerne, je dirais oui, en partie. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il faut reconnaître une chose. Les voyages en avion polluent énormément. C'est l'un des moyens de transport les plus polluants. Les avions rejettent du dioxyde de carbone, du CO2, directement dans l'atmosphère à haute altitude. Et ces gaz à effet de serre contribuent fortement au réchauffement climatique. Ce n'est pas un petit détail, c'est une réalité scientifique que personne ne peut nier aujourd'hui. Et pourtant, dans nos sociétés modernes, on prend l'avion pour tout et parfois pour rien. Pour un week-end à l'étranger, pour aller à une réunion ou juste pour profiter d'un billet pas cher. Certaines personnes prennent l'avion plusieurs fois par mois, alors que d'autres n'en prennent jamais. Donc il y a déjà une inégalité. Et cette surconsommation de vol n'est plus compatible même avec les enjeux climatiques actuels. C'est pour ça que, selon moi, les États devraient intervenir. Pas forcément pour interdire totalement, mais pour encadrer, limiter et surtout responsabiliser les citoyens. Par exemple, on pourrait imaginer un nombre maximum de vols par personne chaque année, sauf en cas de nécessité particulière. Raison médicale, urgence familiale, études, travail essentiel, etc. Ou alors, les États pourraient mettre en place un système de taxes écologiques sur les vols, surtout les plus polluants, comme les vols courts qui pourraient être remplacés par le train. L'argent récolté pourrait servir à financer des projets écologiques, à développer les transports en commun ou à soutenir des technologies plus propres, comme les avions électriques ou les carburants durables. Mais il faut aussi penser à l'équité. On ne peut pas appliquer les mêmes règles à tout le monde. Une personne qui habite sur une île n'a pas les mêmes options qu'une personne en Europe, où le train est très développé. Donc il faut adapter les solutions selon les pays, selon les réalités géographiques. Maintenant, je comprends que cette idée de limiter les voyages en avion puisse choquer. Certains diront que c'est une atteinte à la liberté. Et je suis d'accord, la liberté de voyager, c'est important. On voyage pour voir nos proches, pour découvrir d'autres cultures, pour se former, pour travailler, mais cette liberté ne doit pas mettre en danger la planète. Il faut trouver un équilibre entre liberté individuelle et responsabilité collective. Et d'ailleurs, la pandémie de Covid-19 nous a montré que beaucoup de déplacements ne sont pas essentiels. On a appris à faire des réunions en visioconférence, à travailler à distance, à consommer local, et pourtant on a survécu. Donc ça veut dire qu'on peut réduire les voyages en avion sans que notre vie s'arrête complètement. Il y a aussi une question d'exemple. Si les États ne montrent pas l'exemple en limitant les déplacements officiels
En réduisant les vols internes et en investissant dans des alternatives écologiques, les citoyens ne se sentiront pas concernés. Il faut que les gouvernements agissent concrètement pour qu'on les suive. En conclusion, je dirais que oui, limiter les voyages en avion est une mesure nécessaire pour protéger l'environnement. Ce n'est pas une décision facile, mais c'est une décision responsable. Les États doivent encadrer les usages abusifs, proposer des alternatives et sensibiliser la population. On ne peut plus faire comme si de rien n'était. Le climat change, la planète souffre, et c'est maintenant qu'il faut agir. Merci de m'avoir écouté. C'est bon. Nous avons atteint les 4 minutes et 30 secondes de cette tâche. C'est la fin de l'épreuve. Je vous remercie. Alors, comme nous l'avons constaté, Gérard a parfaitement structuré sa réponse. Il a su exprimer son opinion de manière claire, la développer avec cohérence et l'appuyer par des exemples concrets. Sa prise de parole est fluide, bien argumentée et respecte le temps imparti. C'est exactement ce que l'on attend d'un candidat lors de la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada.